Voilà, la présentation suivante, c'est Grégoire Vinck qui présente Cytomine, un outil très, très intéressant pour les annotations en intelligence artificielle. Donc, on est très content de t'écouter, Grégoire. Oui, bonjour à tous. Donc, si on veut passer, effectivement, je suis Grégoire Vinck, je représente la spin-off Cytomine, qui est une spin-off de l'Université de Liège et qui est active dans ce qu'on appelle la pathologie digitale. Donc, la pathologie non digitale, comme on le voit ici, c'est l'observation des tissus et cellules, animaux, humains et autres, pour identifier d'éventuels processus pathologiques. Et donc, cela se réalise à l'aide d'un microscope. Dia suivante, s'il vous plaît. Donc, depuis une dizaine d'années, on a maintenant ce qu'on appelle des scanners automatiques de la matière, donc qui transforment ces objets biologiques en images à très très haute résolution. Dia suivante, s'il vous plaît. Et donc, l'espoir était assez grand de pouvoir permettre aux pathologistes de switcher du microscope à l'ordinateur et de leur permettre de travailler en synchrone sur ces grandes images, avec cependant, dia suivante, s'il vous plaît, un biais assez grand, c'est que comme on est à très très haute résolution, ces images sont vraiment très très grandes. Hein. On a des images de plusieurs centaines de milliers de pixels de large, et donc on a des images qui vont de 100 mégas à plus de 100 gigas pour une seule image. Vous imaginez bien qu'un fichier de 100 gigas, on ne l'envoie pas par Internet, et donc ça s'envoie par disque dur, c'est dans des données qui sont sensibles, et donc au final, on a une collaboration qui est rendue compliquée, collaboration rendue compliquée entre experts scientifiques médicaux, mais également avec les développeurs qui font de l'IA derrière, qui ont aussi du mal à travailler de manière synchrone sur les mêmes images. Dia suivante, s'il vous plaît. Et donc, chez Cytomine, l'idée de départ, donc, quand on était encore à l'Université de Liège, c'était de bouger toute la partie technique qui était avant sur les ordinateurs, de la bouger sur des serveurs et d'offrir ainsi une plateforme qui permet à tout le monde de travailler de manière synchrone sur ces grandes images à distance. Donc, ainsi, on peut travailler avec des collègues dans des universités différentes et même à l'autre bout du monde. Et on a déjà eu l'occasion d'avoir ainsi des groupes de plusieurs utilisateurs qui se connectent en même temps sur les mêmes images. Et on est monté à des très grands groupes parce qu'on a déjà eu l'occasion de collaborer avec des universités qui font des MOOC. Et on est monté jusqu'à plus de 4000 utilisateurs connectés en même temps sur des images de plus de centaines de pixels de large, de centaines de milliers de pixels de large, et pour faire de l'analyse collaborative de ces images. Et cette analyse collaborative de ces images se fait également donc avec des ingénieurs qui peuvent développer des scripts d'intelligence artificielle, dia suivante s'il vous plaît, et qui peuvent alors se connecter également à cette base de données en profitant des annotations que tous ces utilisateurs médicaux ont pour faire sur ces images, parce qu'on sait bien que la donnée est véritablement l'élément principal dans l'IA et qu'il faut des grandes collections d'images et correctement annoter. Donc ici, on va se focaliser essentiellement dans ce talk-là sur la collaboration qu'on peut générer entre des acteurs qui sont les experts médicaux qui vont annoter les images et les experts en IA qui vont développer et exploiter ces annotations pour développer des scripts qui vont permettre ainsi de miner dans des grandes collections de très grandes images. Donc, on a des grandes collections, mais c'est également des très grandes images. Donc, voici un exemple de capture d'écran de notre web app qui permet donc d'ouvrir ces fameuses images. Ici, vous avez une coupe pour votre information dans la peau de votre doigt. Donc, en rouge, vous avez votre peau. Les petites vaguelettes, c'est les vaguelettes de votre empreinte digitale. En rose et en vert, on a le tissu qui est en dessous. Dia suivante, s'il vous plaît. Et donc, on va offrir une interface qui se comporte comme un microscope dans lequel on peut zoomer, dézoomer, annoter, rajouter de l'information. On voit ici une structure qui a été annotée par un utilisateur. Dia suivante, s'il vous plaît. Et on va également se concentrer sur fournir des interfaces conviviaux pour les ingénieurs également. Donc, les captures précédentes, c'était des interfaces qui sont essentiellement nécessaires pour les experts médicaux, les pathologistes, les biologistes, pour pouvoir accéder à l'image de manière similaire à ce qu'ils ont sur microscope, mais on va également fournir des interfaces pour les développeurs d'IA. Dia suivante, s'il vous plaît. Donc, voici en gros l'architecture de Cytomine. Et qu'est-ce qu'on a considéré? On a considéré donc une web interface pour les pathologistes ici sur la droite en haut. Et en dessous, on offre des librairies, une en Python, une en Java, qui permettent d'offrir un environnement de scripting à des ingénieurs qui, par des fonctions particulières et une API qui est ouverte, peuvent se connecter à la plateforme et alors récupérer des fragments d'images, pousser des informations, lancer des scripts. Donc, ce qui est important, c'est que l'intelligence artificielle ici peut être tournée complètement en dehors de la plateforme Cytomine, dans les data centers que vous préférez, ceux qui ont du GPU ou non, dans votre ordinateur particulier, et faire un bridge avec la plateforme via des librairies qui sont classiques en intelligence artificielle, en Python ou en Java. Et si vous le désirez, dia suivante, s'il vous plaît, on peut ainsi donc avoir dans le terminal de l'ingénieur qui, lui, considère ça comme une interface user-friendly, contrairement aux pathologistes, avoir des lancements de scripts et d'entraînement, aussi bien pour les phases d'entraînement que les phases d'inférence, qui permettent de lancer des jobs à distance, d'avoir des retours et de pouvoir développer ainsi leur script en collaboration avec les pathologistes qui, eux, vont fournir la data au départ et vérifier
que l'output au final leur correspond. Dia suivante, s'il vous plaît. Et donc ici, on a également la possibilité, bien entendu, de lancer ces scripts par les utilisateurs finaux depuis l'interface web. On voit ici une capture d'écran du script précédent avec une interface peut-être plus conviviale pour des gens qui ne sont pas forcément dans le développement de code et autres, et qui peuvent lancer cette interface, ce script en ligne. Dia suivante, s'il vous plaît, avec un retour sur le nombre d'interfaces et le nombre ici d'annotations qui a été généré. On en a 514. Dia suivante, s'il vous plaît, avec une facilité de le voir ici en mauve. Tous les noyaux ont bien été détourés dans les différentes cellules, et c'était le but de cet algorithme ici de détourer les noyaux des cellules. Dia suivante, s'il vous plaît. Et donc, on offre également la possibilité d'avoir des filtres pour miner dans ces grands espaces de données et avoir un export pour pouvoir être utilisé par la suite pour du data mining. Dia suivante, s'il vous plaît. Et donc, c'est avec cette interface donc, de convivialité entre un espace de programmation et un espace de consultation des images adaptées aux membres du secteur professionnel qu'on espère générer cette collaboration qui est vraiment indispensable entre les deux secteurs. Dia suivante, s'il vous plaît, et ce sera la dernière. Et donc, si vous voulez collaborer au projet, donc on est clairement candidat à la Trail Factory. Cytomine est open source. Il y a une documentation en ligne qu'on voit ici, cytomine.org, dans lequel vous aurez toutes les informations pour l'installer et faire inscrire vos scripts. Et donc, voilà, nous sommes ouverts à toute collaboration dans ce domaine-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup.